la divine clarté. Une nouvelle étoile resplendit dans tes lieux et déchire le voile qui nous cachait les cieux. Une nouvelle étoile resplendit dans tes lieux et déchire le voile qui nous cachait les yeux. Dans tes murs vient de naître d'une vierge l'enfant. Les anges d'apparaître dans la nuit triomphant. Gloire à Dieu sur la terre, un sauveur nous élève. Gloire à Dieu, gloire au Père, Jésus nous est donné. Gloire à Dieu sur la terre, un sauveur nous élève. Gloire à Dieu, gloire au Père, Jésus nous est donné. Gloire à Dieu sur la terre, un sauveur nous élève. Gloire à Dieu, gloire au Père, Jésus nous est donné. Gloire à Dieu, gloire au Père, Jésus nous est donné. Nous est donné. Bonjour à tous et bienvenue à ce concert de Noël de l'Église Nouvelle Vie, le fabuleux festin de Noël. Mon nom c'est Marie Laferrière et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir dans ce pré-concert. D'ailleurs, on sait que vous êtes plusieurs à nous suivre un peu partout à travers la francophonie, puis on sait que vous êtes déjà nombreux à être connectés avec nous. Donc, écrivez-nous en commentaire d'où vous venez, d'où vous nous regardez, parce que c'est toujours beau de voir à quel point on peut être distancés à travers le monde, mais être réunis tous ensemble pour des événements comme celui-ci. Ça fait plusieurs semaines que notre équipe travaille d'arrache-pied pour vous préparer un magnifique concert et enfin, la journée est arrivée où on peut le partager avec vous. J'espère vraiment que vous allez l'aimer autant que nous, on a aimé le réaliser. Donc, dès cet instant, on vous invite à le partager avec votre entourage parce que notre objectif, c'est vraiment que le plus grand nombre possible entende parler du message de Noël. Pasteur Claude, le pasteur principal de l'Église Nouvelle Vie, va venir, à travers le concert, partager un court message de Noël. Donc vraiment, dès maintenant, on vous invite à partager le plus possible autour de vous. D'ailleurs, Noël, c'est vraiment la saison pour être généreux, pour partager. C'est pourquoi Nouvelle Vie, cette année, a vraiment décidé de vous gâter. On va faire un concours où 2 gagnants vont se mériter des magnifiques cadeaux. Mais avant de vous expliquer comment participer, je vais vous montrer ce que chacun d'eux va se mériter. Donc d'abord, chaque gagnant va recevoir une carte cadeau Amazon d'une valeur de 50 $. Puis, chacun d'eux va recevoir 3 livres écrits par 3 pasteurs bien connus en francophonie. Ils vont recevoir le livre « Exponentialise ton univers » du pasteur Luc Dumont. Ensuite, le livre « Moi et ma maison », 52 pensées pour la famille moderne de notre pasteur Claude Hood. Et finalement, le magnifique livre « Espoir » du pasteur Stéphanie Rieder. Donc, pour participer, c'est bien simple. Vous avez seulement 2 étapes à effectuer.
D'abord, il faut partager ce concert sur votre page Facebook. Et ensuite, bien important, il faut mettre en commentaire que vous avez bel et bien partagé la vidéo parce que nos 2 gagnants vont être tirés avant le début du concert. Donc, vous avez seulement quelques minutes pour participer. Donc, dès maintenant, allez-y, partagez et commentez. Le concours est lancé. Toute l'équipe Nouvelle Vie tient à remercier ces généreux commanditaires sans qui ce concert serait tout simplement pas possible. Donc, un merci particulier à Bisson, expert en fondation, à Drisdex, fabricant de chaussettes de qualité, à SFEA, cabinet de services financiers, et à Groupe Motion Longueuil et ses concessionnaires Mazda, Kia et Nissan. Un merci particulier à chacune de ces entreprises pour leur générosité. C'est réellement grâce à eux si on peut vous offrir un aussi beau concert aujourd'hui. Et sans plus tarder, je laisse la place à Pasteur Claude, notre pasteur principal, qui va nous adresser un mot juste avant le début de ce concert. Laissez-moi vous présenter l'Église Nouvelle Vie. Nous sommes une église, mais sur 7 sites. Nouvelle Vie à Longueuil, bien sûr, mais aussi Nouvelle Vie Nueva Vida, notre église hispanophone, la plus grande église qui parle et chante en espagnol au Canada. Nouvelle Vie à La Prairie, Nouvelle Vie à Châteauguay, Nouvelle Vie à Drummondville, à Charlevoix, à Sept-Îles. Et chacun de nos sites est impliqué en ce mois de décembre dans sa communauté à travers des distributions de vêtements, de nourriture, paniers de nourriture, dans des CHSLD et aussi auprès de résidences de ressources pour femmes victimes de violences conjugales. Nouvelle Vie, c'est aussi Nouvelle Vie chez vous, Nouvelle Vie en ligne, une communauté avec plus de 100 000 abonnés à notre chaîne YouTube. Toutes nos célébrations intégrales, semaine après semaine, à chaque dimanche, sont en ligne. Vous pouvez vous joindre à nous. Également, on vous invite à visiter notre page Facebook. Il y a du contenu nouveau, renouvelé pour toute la famille à chaque semaine. Des cafés matinaux où en ce moment, nous traversons les 4 évangiles, un chapitre par café matinal. On commence nos journées ensemble. Nouvelle Vie, c'est aussi une communauté artistique, un collectif de création, de musiciens, de chanteurs, de chorales, d'artistes multimédia. C'est eux qui vous présentent le fabuleux festin de Noël, ce grand concert aujourd'hui qui a été filmé dans les plus strictes règles sanitaires. Ils ont aussi créé Nouvelle Vie Worship qui produit des vidéoclips musicaux qui ont été visionnés par des centaines de milliers de personnes. Ils sont passionnés par cette vision de communiquer, avec leur talent, de communiquer leur foi. Nouvelle Vie, c'est aussi depuis 28 ans une passion et un engagement communautaire et humanitaire envers la justice sociale. Nous croyons que nous sommes littéralement l'expression du cœur de Dieu lorsque nous combattons farouchement pour des multitudes, mais une personne à la fois lorsque nous combattons l'injustice sociale et la discrimination, les inégalités sous toutes leurs formes. Vous savez, comme organisme communautaire, Action Nouvelle Vie est tenu à une comptabilité rigoureuse de la valeur de ce qui a été donné à la communauté. Et cette année, à travers ce qui a été distribué à Longueuil, mais aussi à travers les organismes qui s'approvisionnent à Action Nouvelle Vie, ils ont distribué pour la valeur de 23 millions de dollars en 2021. Action Nouvelle Vie, c'est aussi son volet jeunesse, le 2159, qui chaque année vient en aide à des centaines de jeunes qui sortent des centres jeunesse et qui sont à risque de délinquance, de criminalité et même d'itinérance ou en danger d'exploitation sexuelle. Le 2159, c'est aussi maintenant des logements pour 16 jeunes qui sont en apprentissage de vie, en réinsertion sociale, retour sur le marché du travail, retour aux études. Pour plusieurs de ces jeunes, c'est leur premier vrai logement. Notre engagement humanitaire et communautaire n'est pas sporadique ou ponctuel ou en mode intervention d'urgence seulement. Nous sommes là 52 semaines par année avec une forte emphase sur l'autonomisation et aussi sur le développement durable. Par exemple, nous sommes impliqués tout au long de l'année dans des communautés des Premières Nations comme Kitsisakik, Rapid Lake, Lac-Simon, Manawan et aussi dans des grands projets. Nos projets 2022, au-delà de tout ce qu'on fait mensuellement, vont être vers l'aménagement d'une maison de jeunes et aussi de gymnases multifonctionnels. Nouvelle émission, c'est aussi notre implication en Haïti, particulièrement cette année, en mode de distribution alimentaire, de médicaments, de soins médicaux, de tentes d'urgence pour ceux qui ont été victimes des tremblements de terre, mais également l'établissement depuis plus de 28 ans d'écoles,
d'églises, de dispensaires, de centres multifonctionnels de soins médicaux en Haïti, oui, mais aussi dans une dizaine d'autres nations de pays défavorisés. Nous préparons également, comme à chaque année, une immense distribution de cadeaux, de vêtements chauds et de repas chauds pour des centaines de sans-abri au parc Émilie-Gamelin à Montréal les 24 et 25 décembre en partenariat avec l'extraordinaire organisme Un cœur pour les autres. L'organisme Action Nouvelle Vie a fait 7 semaines, en respectant toutes les normes sanitaires, sur 3 jours, sa plus grande distribution de son histoire, de paniers de Noël, de jouets et de vêtements. Chaque panier de Noël d'une valeur de 250 $ et plus de 2000 paniers ont été distribués, ainsi que des certificats cadeaux, 3000 cadeaux enveloppés et distribués. La valeur totale distribuée cette semaine de plus de 1 million de $. Pour tous les gens de Nouvelle Vie, sur tous nos sites qui désiraient nous soutenir, il y a 3 façons de donner simples et sécuritaires. En visitant le site don.nouvellevie.com, par virement Interact à don@commercialnouvellevie.com ou en ajoutant Nouvelle Vie comme bénéficiaire auprès de votre institution bancaire. Si vous avez besoin d'informations sur les démarches à suivre, n'hésitez pas à nous appeler au 450-646-2150. Ça va nous faire plaisir de vous assister. Tous les dons que vous allez faire jusqu'au 31 décembre à minuit vont pouvoir être comptabilisés pour avoir vos reçus pour fin d'impôt et exemption également d'impôt. Toutes les initiatives que je viens de décrire sont impossibles sans votre légendaire générosité, chacun faisant sa part, donnant avec joie. Et également, non seulement pour les activités de décembre, mais ce que vous donnez en décembre nous permet d'être là lorsque les guignolés, les médias et lorsqu'on retourne à nos vies, les 2 mois les plus difficiles de l'année sont les mois de janvier et février. Et nous sommes là à toutes les semaines. En janvier et février 2022, on sera là grâce à vous. Sans plus tarder, nous vous présentons un court vidéo, un survol de certaines de nos activités, engagements et projets humanitaires 2021 et 2022. Et par la suite, place au spectacle, le fabuleux festin de Noël. Faisons, c'est nous connecter aux besoins des gens qui nous entourent maintenant et dans les nations. Vous savez le mot bénévolat? Béné veut dire bien et volo, je veux. Je veux le bien. Je veux le bien de d'autres. Je veux faire le bien. Notre cause, notre combat, notre confiance sera jusqu'à la fin l'appel et l'attachement à la générosité. Nous avons un mandat parce que nous entendons un cri. C'est le cri qui nous fait transcender toute fatigue. C'est le cri, c'est la passion de ceux qui lèvent les yeux. On a entendu un cri. C'est le cri qui me presse de dire il faut que je fasse ma part. Rendez véritablement la justice, rétablissez la justice, renversez les inégalités. C'est l'histoire de Nouvelle Vie, alors que nous donnons. Les autres, nous sommes là pour les autres. Il vous reste encore quelques secondes pour participer au tirage et courir la chance de gagner ces 3 livres et une carte cadeau Amazon de 50 $. Les 2 gagnants seront annoncés dans les commentaires par nos modératrices. Bon concours à tous!
Bonsoir mon enfant, permettez-moi de vous inviter au fabuleux festin de Noël. Mais nous n'avons pas d'argent. Mais c'est tout à fait gratuit mon enfant. Mais comment on fait pour y aller? C'est facile, vous n'avez qu'à suivre la lumière. Maman, on a reçu un cadeau, regarde le monsieur. façonner la terre, de donner autant sa mesure. Tu voyais tout, tu t'en réjouissais. La joie brillait dans ton regard, à la pensée d'offrir ta vie. Tu savais tout, tu t'en réjouissais. Voici l'amour qui s'est donné. Voici notre roi dans sa majesté. Les cieux combattent, la terre espère, et par sa mort il nous libère. Les anges chantent, très saint est son nom. De la mort brisons tout pouvoir au perdu, il redonne espoir. Nos voix s'élèvent pour l'adorer sans fin. Voici l'amour qui s'est donné. Voici notre roi dans sa majesté. Voici
silent flux by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. The shepherds fear and tremble when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Set it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, set it on the mountain, that Jesus Christ is born. Oh, go, set it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, set it on the mountain. Go tell it on a mountain. Go tell it on a mountain. Go tell it, go tell it, go tell it. Shepherds fear and tremble when low above the earth. Ring out the angel chorus that hailed the Savior's birth. Oh, down in the lonely manger.
excelsis Deo. Excelsis Deo.
Prends mon petit cœur et veille toi-même sur moi, doux Seigneur. Oh, sainte nuit, oui, douce nuit, sainte nuit, oui, douce Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son père, arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël,
Wow, quelle version magnifique du menu chrétien avec Jean-Jean et toute l'équipe. C'est vraiment une joie pour nous de vous présenter le fabuleux festin de Noël. Et notre thème du mois de décembre, c'est la table de Noël. Et lorsqu'on parle de la table de Noël dans notre expérience au Québec, à Noël, les tables de Noël au Québec, c'est une table avec des émotions variées. À la table de Noël au Québec, cette année, ça peut être vraiment une grande joie. La joie de revenir ensemble, on n'est pas confinés, on va voir combien de personnes on peut avoir à la table, mais de revoir, d'être ensemble avec les enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents qui sont là, ça peut être une table et ça va être pour plusieurs tables, plusieurs maisons, une table d'une grande joie. Mais soyons honnêtes, la table de Noël peut être à tous les ans, mais cette année peut être une table stressante aussi, peut même cette année être une table un peu tendue, un peu conflictuel. Et même au-delà de la COVID ou du vaccin ou non-vaccin, il y a vraiment, dans le mois de décembre, tous les marqueurs sociaux nous rappellent que c'est un mois chargé d'émotions. Les idéations suicidaires, les pensées dépressives, le sentiment de toute l'accumulation de l'année, les pertes de l'année. Ça peut même, la table de Noël peut être une table pour vous cette année avec une chaise vide. Ça peut être une table où il manque quelqu'un. Il y a eu un décès, il y a un deuil pendant l'année où il manque quelqu'un parce qu'il y a eu séparation, il y a eu déchirement, il y a eu un distancement. Et on arrive à la table, on peut arriver à la table de Noël chargée, avec le cœur chargé. Et dans la Bible, la table est un symbole important. Et la table de Noël, la table de Dieu, est plusieurs fois trouvée dans la Bible pour présenter tout ce que Dieu offre. Le message de Dieu à Noël, de la naissance de Jésus. Et la table de Noël en particulier, la table de la naissance de Jésus, de ce qu'il peut faire dans nos vies, est une table inclusive. Il faut que vous vous souveniez de ça. La table du royaume de Dieu, la table de Noël est une table inclusive qui appelle à combattre les injustices, les inégalités. Lorsque j'étais garçon, lorsque j'étais gamin, il y avait deux tables. Il y avait toujours la table des adultes, la table des enfants. La grande table, la petite table. Et même quand j'étais un enfant, je détestais d'être à la petite table, à l'autre table. J'ai fait des crises, moi, dans mon enfance parce que j'avais cette absolue conviction. J'avais regardé, puis il y avait des choses sur la grande table qu'on n'avait pas sur la petite table. Et lorsqu'on grandit, lorsqu'on devient adulte, on s'aperçoit en grandissant que ce phénomène-là demeure, qu'il y a des gens qui sont à une plus petite table, qui n'ont pas la table d'égalité, qui n'ont pas accès à la même table que d'autres dans la vie, dans la société. Et le message de Noël, même l'arrivée de Jésus sur terre, c'est fascinant parce que c'était une table en partant, en ouvrant le message. Lorsqu'on annonce, les premiers qui ont reçu l'annonce de la venue de Jésus sur terre, c'est une table d'inclusion, une table qui inclut tous. C'est les bergers qui ont reçu le message des premiers. Si vous saviez un peu l'historique de l'époque, les bergers ont reçu le message. Les bergers, c'était ceux qui étaient au bas de l'échelle sociale. Imaginez-le en termes modernes comme étant des travailleurs dans un sweatshop à quelque part en Asie ou dans une mine à quelque part au Congo ou dans des conditions horribles ou dans un champ en train d'aller chercher des fruits et des légumes. Au Québec, c'était ceux qui étaient souvent négligés, oubliés, de peu d'importance aux yeux de d'autres, et c'est à eux que le ciel dévoile le message de la venue, de la table de Dieu, la venue de Jésus sur terre. C'est à eux et en même temps, c'est aux Magi. Les mages, les rois mages, comme on les a appelés, c'est les scientifiques de l'époque, c'était les chercheurs de la NASA en termes modernes, c'était les membres assis à la table du Fonds monétaire mondial, les décideurs, et Dieu dit, ils sont égaux devant moi. Il y a une égalité d'âge, c'est une table d'inclusion pour tous les âges. Tu as Élisabeth qui est là et Zacharie qui sont avancés en âge. Et Dieu te dit à toi aujourd'hui, quel que soit où tu es rendu en âge, je veux me révéler à toi. La table de Dieu est pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi, mais c'est aussi un très jeune couple, Marie et Joseph, entre 16 et 22 ans. Et c'est ultimement une ado qui tient Marie, une ado qui tient un bébé dans ses mains, presque sans abri, avec comme berceau une mangeoire de bétail. Et même dans l'annonce de la venue de Jésus sur terre, le ciel a dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle qui va être un sujet de joie pour tous les peuples. Car il vous est né dans la ville de David un sauveur qui est Jésus-Christ, le Seigneur. Mais la portion révolutionnaire, c'est une bonne nouvelle
Sujet de joie pour tous les peuples. Et c'était impensable dans la société révolutionnaire, dans la société d'inégalité monstrueuse de l'époque, de discrimination, de préjudice, de racisme systémique à l'époque, d'injustice sociale. Et lorsque le prophète a annoncé la venue de Jésus, un enfant vous est né, un fils vous est donné, et il n'y aura pas de fin à son règne, à son royaume de justice. Le message de Noël nous rappelle à tous le Big Four de Dieu, ce qu'on appelle la nouvelle vie, le Big Four de Dieu, la priorité de Dieu de combattre à chaque jour, une personne à la fois, l'injustice sous toutes ses formes, que le peuple de Dieu devra le faire jusqu'à son retour. Son règne de justice, un enfant vous est né, un fils vous est donné, et à son règne de justice, il n'y aura pas de fin. C'est la motivation profonde du croyant. C'est la motivation profonde de l'Église Nouvelle Vie, que nous sommes appelés à partager notre table, la table de nos ressources, de partager notre table, non seulement à Noël, mais tout au long de l'année. Et partager notre table, c'est tout ce qu'on fait est motivé par cette passion. La Banque alimentaire de l'organisme Action Nouvelle Vie que nous soutenons, c'est 15 000 personnes par mois, mais c'est une personne à la fois. Mon épouse Chantal a été pendant des années une bénévole à la Banque alimentaire de l'organisme Action Nouvelle Vie, accueillant les gens qui venaient chercher panier de nourriture. On a eu des centaines de soupers où, bouleversé, avec émotion, me partageait l'histoire de chacune de ces personnes, chacune de ces familles. Parce que la table de Noël, c'est la table qui combat toute injustice, parce que la valeur intrinsèque de chaque être humain égal aux yeux de Dieu et de nous qui sommes l'expression de son cœur. C'est pourquoi l'organisme Action Nouvelle Vie, son volet jeunesse, le 2159, est là pour les jeunes qui sortent des centres jeunesse, de la DPJ, pour égaliser les tables. Ils n'ont pas eu une table égale au niveau du respect, de l'amour, de l'affection, de la protection de leurs besoins fondamentaux. Mais on essaie d'égaliser les tables, parce que c'est ça la table de Noël. C'est pour ça qu'on est en Haïti. C'est pour ça que nous sommes en Haïti. Lorsqu'est arrivé le tremblement de terre en janvier 2010, je me souviens quelques semaines après, j'étais dans une fête avec des amis autour. On regardait le match de football du Super Bowl le premier week-end de février. Et pendant qu'on était là avec un festin à la table et qu'on avait un bon temps ensemble, mon portable avait sonné. C'était mon ami Pasteur Wilson d'Haïti qui me décrivait une scène d'horreur et j'avais été frappé alors que nous, on retourne à nos vies, à quel point là-bas le cauchemar demeurait. Et j'avais dit à mon ami, je te promets que lorsque les médias s'en vont, les caméras s'en vont, nous, on va être encore là. Parce que la table de Noël, c'est une table qui combat les inégalités. Lorsqu'on s'implique tout au long de l'année dans les communautés des Premières Nations, à Kississakik, au Lac-Simon, à Rapid Lake ou à Malawan, on est là tout au long de l'année parmi les nations les plus pauvres parce que les tables ne sont pas égales. Lorsqu'il y a quelques années, pendant 2 jours, on a manqué d'eau courante. On nous a dit de ne pas boire l'eau courante où j'habite à quelques minutes de l'église Nouvelle Vie sur la rive sud de Montréal. On était outrés 2 jours sans eau courante. Il y a des communautés, des Premières Nations qui sont à une 2e, 3e, 4e génération sans eau courante là où ils sont. Alors nous, on est là avec les ressources que nous avons pour combattre les inégalités parce que c'est ça la table de Noël. Lorsqu'on était à Malawan récemment, l'an dernier, en fait, on a eu le privilège de rencontrer M. Carole Dubé, qui est le veuf, qui est l'époux de Joyce Echaquan, qui est décédé de manière horrible à l'hôpital de Joliette sous les insultes raciales. Et lorsqu'il voyait l'œuvre qu'on faisait là-bas, M. Dubé avait dit c'est ce que vous faites là, c'est grand ce que vous faites. Et bien que j'ai été tellement ému par ce qu'il a dit, c'est pas grand à nos yeux. C'est simplement l'expression de la table de Noël, la table qui change tout. La table de Noël, c'est une table qui est inclusive et c'est une table qui incarne l'espoir, qui annonce que rien n'est impossible. Est-ce que vous saviez qu'il y a eu plus de gens, des dizaines et dizaines de millions de personnes, qui sont venus à une foi, à la foi évangélique, à une foi chrétienne évangélique, plus de personnes de 1980 à 2021, une quarantaine d'années, que de la naissance de Jésus à 1980 ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu une période dans l'histoire de l'humanité où il y a plus de gens
qui viennent à une foi personnelle envers Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi? Pourquoi c'est exponentiel? Pourquoi une Église comme la nôtre rejoint tant de gens tant? Pourquoi il y a 100 000 abonnés à notre chaîne YouTube pour des messages et pour des chants qui chantent notre foi? Eh bien, l'ange l'a dit à Marie dans le récit de la naissance de Jésus, c'est que la table de Dieu est une table qui incarne l'espoir et qui annonce que rien n'est impossible. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Apocalypse 3:20, le Seigneur Jésus, c'est très personnel, dit « Je frappe à la porte de ton cœur, je frappe à la porte, si tu me permets d'entrer, je vais m'asseoir à ta table. Et toi, je vais souper avec toi. » Il y a une communion. On ne parle pas ici de rituel ou de religion, mais d'une relation qui est personnelle, où lorsqu'on entre à la table de Dieu, Dieu nous fait entrer dans une dimension où il renverse l'impossible. Il y a plein de versets qui décrivent l'impossible que Dieu peut accomplir dans la vie de quelqu'un qui l'accepte et qui vient à la table de Dieu. Dans le psaume 78, une question pertinente aujourd'hui. Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Dans la Bible, la table parle de la soif. Le désert parle de la soif, pardon. La table dans le désert, c'est une image de est-ce que Dieu pourrait ouvrir une table devant moi pour rencontrer mes soifs, mes déserts les plus profonds? Et la réponse est oui. En cette fin d'année 2021, tu as soif de paix, tu as soif de force, tu as soif d'apaisement, tu as soif d'être libre de choses que juste toi connais, tu as soif d'espoir, d'encouragement, de joie. Il peut dresser une table devant toi. Il est le Dieu de l'impossible. Dresser une table devant toi dans ton désert. Et même, le désert représente ce pourquoi j'ai soif. Mais il y a aussi, il dit même, je vais mettre une table devant tes ennemis, ce qui me fait souffrir. Le psaume 23 dit, il dresse une table devant moi, en face de mes ennemis, il restaure mon âme. Quels que soient les ennemis à lesquels tu fais face en cette fin d'année, de peur, d'angoisse, de colère, de frustration, de dépression, de dépendance. Il y a beaucoup de gens qui ont retombé dans des dépendances pendant ces 2 dernières années de pandémie. Les ennemis qui sont extérieurs et parfois les ennemis qui nous font le plus peur, c'est ce qu'il y a en dedans. Nos ennemis intérieurs. La table de Noël, c'est une table qui incarne l'espoir parce qu'elle annonce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Il peut renverser tes ennemis, il peut rencontrer la soif de ton cœur, une table dans le désert. Mais il peut aussi renverser, faire reculer tes ennemis, restaurer ton âme. Vous savez, plusieurs des artistes qui ont participé à ce spectacle ce soir, lorsque vous allez voir cette présentation, vous les voyez, ils sont là resplendissants, ils chantent et ils sont lumineux. Mais plusieurs d'entre eux vous diraient que la seule raison pour laquelle, ils vous témoigneraient, que la seule raison pour laquelle ils sont là à chanter la table de Dieu, à chanter l'espoir, c'est que Dieu a fait une œuvre qu'ils croyaient impossible dans leur cœur. Moi, je connais plusieurs d'entre eux, c'est des amis. Et il y a des gens qui chantent, des hommes et des femmes qui ont chanté, qui jouent et qui chantent ce soir pour vous et pour Dieu, qui ont vécu des drames que vous ne pourriez même pas imaginer, où ils pensaient que ce serait impossible de s'en sortir. Des drames, des deuils, des déchirements, la mort, la maladie, l'abandon, le divorce, des combats avec des enjeux de dépression, de santé mentale, de crise de panique et d'anxiété. Mais ils sont venus et ils viennent à la table de Dieu, à la table de Noël, mais tout au long de l'année. Et à cette table-là où il fait reculer, où il vient rencontrer nos soifs les plus profondes et fait reculer nos ennemis, ce qui nous a fait souffrir. Parce que cette table-là est une table dont l'impact dépend toujours de comment tu réponds à l'invitation. Une des choses que j'ai entendues le plus souvent de ma mère dans ma vie, c'était « T'es-tu lavé les mains avant de venir à table? » Lave-toi les mains avant de venir à table. As-tu lavé tes mains avant de venir à table? Et c'est une des plus grandes erreurs que tu pourrais faire à propos de la foi chrétienne ou du christianisme. Et c'est la différence entre le christianisme et toutes les autres religions du monde. Tous les mouvements religieux du monde, il faut que tu laves tes mains avant de venir à la table, avant de venir à Dieu. Il y a toute une série de choses qu'il faut que toi tu fasses pour mériter de laver tes mains, pour mériter d'avoir accès à Dieu. Le christianisme biblique, c'est la table de Dieu. C'est Dieu qui dit, tu n'as pas à laver tes mains avant de venir. Viens à ma table. Viens à ma table tel que tu es. Avec tes fautes, tes erreurs, tes faiblesses. Viens à ma table tel que tu es. Et l'impact du christianisme dans ta vie va dépendre de comment tu réponds à l'invitation. Il peut être de zéro impact ou peut avoir un impact où l'impossible est renversé selon comment tu vas répondre.
Vous savez que, quelle que soit la date aujourd'hui, le 19 décembre, au moment où on va en ligne avec ce message, c'est le 19 décembre, mais c'est le 19 décembre de l'an 2021. L'histoire humaine est séparée et scindée entre un avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et non seulement l'histoire humaine, nous sommes en l'an 2021 après Jésus-Christ, mais également des millions de personnes témoigneraient, il y a eu un avant Jésus-Christ, il y a un après Jésus-Christ dans ma vie, selon comment j'ai répondu, selon quelle a été ma réponse, quelle place ai-je donnée à la table de Dieu dans ma vie. Dans l'Évangile de Luc, il y a un personnage, moi, qui me fascine. On nous dit que Marie enfanta son premier-né, elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y a un hôtelier dans le texte biblique qui était trop occupé, trop chargé, trop stressé. Toutes ses tables de son resto, de son hôtel étaient occupées. Et lorsque le Fils de Dieu est venu frapper à sa porte, il n'a même pas levé les yeux. Il n'a fait aucune place au Fils de Dieu. Et ça amène la question finale aujourd'hui. Quelle place, toi, vas-tu donner au Fils de Dieu, à la table de Dieu dans ta vie? Le classique, savez-vous quel est le classique de Noël le plus populaire de l'histoire? Selon, ils ont fait des sondages en ligne. C'est I'm Dreaming of a White Christmas de Bing Crosby, un Noël blanc. Et le dernier verset que je vais vous partager, c'est un verset qui annonce la venue de Jésus, la table de Noël, la naissance de Christ. Mais Ésaïe 1,18 dit, « Et même si tes erreurs ou tes péchés, tes échecs sont comme l'écarlate ou le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, a White Christmas, un Noël blanc. » Et le cramoisi l'écarlate signifiait beaucoup dans l'Ancien Testament. C'était une teinture, c'était un colorant, tout le monde le connaissait à l'époque, qu'on pouvait mettre sur des vêtements des gens, et c'était même une forme de tatouage qu'on mettait sur des gens. C'était indélébile, tout le monde savait, personne n'est capable d'effacer ça. Et c'était mis sur des gens qui étaient coupables. Par exemple, les prisonniers avaient des uniformes qui avaient été colorés avec cette teinture, ce cramoisi, le tola dans l'hébreu, le cramoisi. Et j'ai recherché un peu et j'ai découvert quelque chose qui m'a fasciné. C'est que oui, il y a des gens qu'on avait mis le vêtement, on a mis le tatouage sur eux. Cette tache-là représente ta culpabilité, t'identifie, te limite. C'est ça qui va te définir pour le reste de ta vie. Mais il y a des gens qui se le mettaient sur eux-mêmes. Se tatouaient par honte, par culpabilité, portaient le vêtement de leurs pires erreurs, se définissaient, se limitaient, se tatouaient eux-mêmes l'écarlate, indélébile, qui ne peut pas être effacée. Et la table de Noël, c'est Dieu qui dit même les choses que tu crois qui ne peuvent pas changer, les choses qui t'ont défini jusqu'à aujourd'hui, les choses qui marquent et te limitent jusqu'à aujourd'hui. Si tu viens à ma table, moi je vais te rendre White Christmas, Noël blanc. Moi, je suis capable de te rendre plus blanc que la neige. Je suis capable d'effacer ce qui te semblait ineffaçable. La semaine dernière, dimanche dernier, il y a un homme à la fin de la réunion, toute sa famille avec lui, qui est venu me voir puis m'a remis un jeton. Et c'était son jeton de 5 ans de sobriété après 15 ans de polytoxicomanie. Puis il m'a dit, ça a commencé le soir des concerts de Noël. C'est là que, en termes de notre message aujourd'hui, c'est là que je me suis approché de la table. Quand mes enfants étaient ados, à un moment donné, on voulait toujours avoir les soupers familiaux. Puis mes enfants ados, à un moment donné, comme les vôtres, disaient, « Papa, maman, est-ce que je peux quitter la table? Je peux-tu quitter la table? Restez, on va jaser. J'ai terminé, est-ce que je peux quitter la table? » Et peut-être que toi, tu as quitté la table de Dieu pour toutes sortes de raisons. Tu as été blessé, tu as été meurtri, tu as été distrait, tu as été entraîné. Peut-être que même dans les derniers 2 ans de pandémie, tu as quitté la table. Je voudrais te dire aujourd'hui, c'est le temps de revenir à sa table. Maintenant, reviens à sa table. C'est une table d'inclusion où tu as ta place. C'est une table où Dieu va te donner, va venir rencontrer les soifs de tes désirs les plus profonds et peut venir repousser tes ennemis les plus terribles, ce qui t'a fait souffrir. C'est une table où, quel que soit l'écarlate, le cramoisi qui te croyait, qui te limitait, te définissait, il veut me rendre moi plus blanc que la neige. Alors que l'équipe de worship va venir et vont chanter une invitation à la table. Oh, venez, adorez-le. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu t'approches avec nous. Venez, adorez-le. Viens, approchons-nous. Approche-toi avec nous de la table de Noël. La table dans le désert, la table en face des ennemis, la table qui change tout.
gloire de ton Seigneur. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Venez adorer-le. Venez adorer-le. Il est le Christ, il est le Seigneur. Il est le Christ, il est le Christ. Venez adorer, venez. Merci à tous d'avoir été des nôtres pour le magnifique concert de Noël, le fabuleux festin de Noël. On espère vraiment que vous avez apprécié. Et si c'est le cas, on vous invite à partager vraiment sur toutes vos plateformes le concert. Et si le message vous a impacté, que vous aimeriez en apprendre plus sur la foi, sur Jésus, on vous invite à visiter le site noel.nouvellevie.com où plusieurs ressources sont disponibles pour vous aider dans votre cheminement spirituel. Ne quittez pas tout de suite, on a une dernière vidéo à vous présenter. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant, mais on a une campagne qui va durer jusqu'au 31 décembre dans le but d'amasser des fonds pour NV en ligne. Donc, Pasteur Claude va nous présenter une courte vidéo pour présenter ce projet. Je vous invite à être des nôtres dimanche prochain, le 26 décembre, pour notre réunion qui va être uniquement en ligne. On va être en live sur nos deux plateformes,
Facebook et YouTube à 9h. Donc à tous, je vous souhaite réellement un joyeux Noël. Ici le pasteur Claude Hood. Quelle joie pour nous de vous servir depuis toutes ces années avec des prédications en ligne, de recevoir des témoignages de partout à travers le Québec et la francophonie, témoignant de l'impact de ces messages. Mais depuis le mois de mars 2020, depuis le début de cette pandémie, nous avons dû littéralement créer une nouvelle vie chez vous. En fait, bâtir un avion en vol. Qui aurait pu imaginer que près de 100 000 personnes à travers le Québec et la Franco seraient devenues des abonnés à notre chaîne YouTube. Cet impact nous éblouit, mais nous faisons cependant face à un immense défi. Nous devons remplacer, renouveler des équipements techniques qui sont en fin de vie. Nous sommes à bâtir un studio, une régie, afin de mieux vous servir. En fait, nous ne pourrions pas continuer sans votre aide. Ça représente des centaines de milliers de dollars d'investissement et on ne veut pas seulement continuer, nous voulons mieux vous servir. En 2022, nous avons des projets qui sont dans les cartons en ce moment, des projets même qui brûlent sur nos cœurs d'avoir un podcast de leadership et aussi du contenu pour vos enfants. Du contenu pour les ados, pour les hommes, pour les femmes, pour les couples, pour les aînés. Et depuis que nous avons eu cette série cet automne sur les temps de la fin, nous avons été tellement bouleversés par votre réponse, par toutes les questions, par tous les commentaires et aussi par les dizaines de milliers qui ont suivi la série que nous voulons continuer mensuellement avec une présentation Les temps de la fin et moi pendant toute l'année 2022 qui va être appliquée aux événements qui prennent place sous nos yeux dans l'actualité. Alors que j'étais avec toute l'équipe en prière, à considérer, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? Comment allons-nous faire pour pouvoir aller chercher une somme qui est considérable pour pouvoir simplement continuer à servir et à bénir la francophonie? Dieu a simplement mis sur mon cœur, va vers le peuple. Et c'est ce que je fais aujourd'hui en cette fin d'année avec ce projet que nous appelons une semence de reconnaissance où j'aimerais vous inviter à considérer faire un don unique. Un seul don entre maintenant et le 31 décembre 2021. Un don, vous allez tout simplement à donner.nouvellevie.com. Si vous allez à donner.nouvellevie.com, vous allez avoir toutes les étapes pour pouvoir faire un simple don, un seul don. Si vous dites, Pasteur Claude, j'ai été béni, j'ai reçu d'un de tes messages, d'une prédication, d'un café matinal, de louange de Nouvelle Vie Worship. Je veux semer avec toi. Je veux être partenaire avec vous pour m'assurer que Nouvelle Vie va continuer en ligne et développer ces nouvelles ressources. Je vous invite à cette semence de reconnaissance, donner.nouvellevie.com. Et à chacun d'entre vous qui considérez faire un don, qui allez faire un don, je veux vous faire un cadeau. À tous ceux qui vont faire un don, quel que soit le montant, entre maintenant et le 31 décembre 2021, j'aimerais offrir un contenu qui est exclusif. Vous allez en effet recevoir en janvier, en février et en mars un podcast de ma part intitulé « Cœur à cœur » avec Pasteur Claude où en début d'année, je veux, d'une façon sans filtre, communiquer avec vous ce que je ressens que l'Esprit dit à l'Église. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui prend place dans l'Église chrétienne francophone face au monde en 2022? Cœur à cœur avec Pasteur Claude, un don, un cadeau, simplement pour vous remercier d'être partenaire avec nous dans cette semence de reconnaissance. Lorsque j'étais en jeûne et prière avec la pensée de ce projet, Dieu a mis 3 choses sur mon cœur. La première, il m'a dit, va vers le peuple. Il y a un peuple nombreux au Québec et en francophonie qui a reçu de Nouvelle Vie et qui est prêt et qui veut être partenaire, qui ne veut pas que Nouvelle Vie cesse en ligne, qui veut voir ce déploiement, cette bénédiction et qui est prêt à dire, oui, je suis prêt à donner une offrande de reconnaissance. La deuxième pensée, c'était le Seigneur qui disait, j'ai préparé leur cœur déjà. Alors aujourd'hui, je vous dis, aucune pression. Faites simplement ce que le Seigneur met sur votre cœur. Et la troisième pensée qui m'a habité, était que non seulement votre semence de reconnaissance était pour nous bénir, nous permettre, nous donner des ailes, nous rendre capables d'accomplir ce que Dieu met sur notre cœur et de mieux vous servir, mais que cette semence de reconnaissance était pour ouvrir le ciel sur vous et apporter une mesure de bénédiction sur vous et votre famille dans des sphères et avec une mesure insoupçonnée.
Il y a plus de 2000 promesses dans la Bible pour nous, mais saviez-vous la seule promesse où Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve » ? Malachie, chapitre 3, verset 10, apportez cette offrande de reconnaissance, cette semence de reconnaissance pour qu'il y ait de la nourriture à distribuer pour ma maison. C'est ce que vos dons vont rendre possible partout au Québec et en Franco. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit le Seigneur, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, je repousserai votre ennemi et je redonnerai vie à ce qui était stérile en vous. Je crois que c'est une promesse pour tous ceux qui vont faire ce don. Et le verset suivant dit, « Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de témoignages s'ouvrit. » Je crois qu'il y a un livre de témoignages que nous allons écrire ensemble en 2022 de ce que vos dons vont avoir rendu possible, mais aussi de la bénédiction dans votre vie. Je fais un appel à tous les chrétiens de Nouvelle Vie, bien sûr, mais je voudrais faire un appel à tous les croyants au Québec et partout dans la francophonie qui recevaient, qui bénéficiaient, qui êtes bénis, j'espère, de Nouvelle Vie. Merci de vous joindre à nous pour cette semence de reconnaissance. Donnez.nouvellevie.com et un joyeux Noël à vous, votre famille, et on va être là pour vous servir passionnément en 2022.